Satisfaction et paix du cœur. Qui est vraiment riche? Dans le Sutra, il est dit: être riche sans savoir se satisfaire, c'est vivre dans la pauvreté. Être pauvre mais se contenter de peu, c'est être le plus riche. Être riche ou pauvre? Cela dépend de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. À vivre une vie simple et paisible dans les conditions présentes. On raconte que parmi les 8 immortels, Lu Dongbin, un jour, descendit du ciel avec l'intention de sauver les êtres destinés à recevoir son aide. En chemin, il aperçut un jeune homme assis au sol, en pleurs. Il s'approcha et demanda: « Jeune homme, pourquoi pleures-tu? As-tu des difficultés ?» Le jeune répondit en soupirant: « Ma mère est alitée et malade. Nous n'avons pas d'argent pour un médecin. Je voulais aller travailler pour gagner un peu d'argent. Mais je ne peux pas la laisser seule sans soin. » Lu Dongbin fut touché par la piété filiale du garçon. Par compassion, il transforma une pierre en or grâce à ses pouvoirs et la tendit au jeune. Mais à sa grande surprise, celui-ci secoua la tête et refusa. Encore plus ému, Lu Dongbin s'exclama: « Pourquoi refuses-tu? Cette pièce d'or pourrait suffire à vous nourrir plusieurs années. » Le jeune répondit: « Ton or finira par s'épuiser. Ce que je veux, c'est ton doigt d'or. Un seul geste, et l'or apparaîtra à volonté. » À ces mots, Lu Dongbin soupira face à l'avidité humaine. Et s'envola dans le vent, déçu. Le désir humain est comme un gouffre sans fond. Jamais rassasié. Même avec des milliards, celui qui est dirigé par l'avidité ne goûte jamais au vrai bonheur. Mais une vie simple, un cœur apaisé. Chaque jour devient un printemps de fleurs et d'arbres en bourgeons. Tandis que celui qui vit dans un palais de luxe, sans gratitude ni compassion, emprisonné dans l'incendie de ses désirs, ne pourra jamais entendre le chant des oiseaux, ni sentir le parfum des fleurs. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme. On ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhisattva. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.